C'est la première fois qu'une femme assassine un candidat à la présidence. Mais dès qu'elle ouvre ses lunettes et ajuste l'angle, le candidat reconnaît qu'il est visé par le fusil d'un sniper grâce au subtil reflet du bâtiment en face de lui. Mais au lieu de paniquer, elle calcule que la distance qui le sépare du fusil du sniper est de 4300 mètres. Lorsque la balle a été tirée, le candidat aurait pu l'esquiver facilement, mais il l'a évité et a laissé la balle atteindre son épaule. Car en faisant cela, il pouvait gagner plus de votes populaires et le soutien du public. Et il pouvait cacher son cerveau surhumain. La femme ne soupçonnait pas que le cerveau de Jacques était bien plus évolué qu'elle ne le pensait. Mais qui aurait pu savoir que ce brillant candidat à la présidence n'était qu'un pauvre gamin 1 an auparavant? Il s'est avéré que Jacques était un romancier. Mais une semaine s'est écoulée et il n'a pas écrit un seul mot. Il sait maintenant qu'il n'a plus la force de créer. Voyant qu'il n'avait aucun avenir, sa petite amie de longue date l'a quitté. Après cela, Jacques a perdu toute confiance en la vie. Jusqu'au jour où il rencontre le frère de son ex-petite amie. Mais c'est l'arrivée de Nick qui lui redonne goût à la vie. Car Nick ne se contente pas de bien s'habiller. Il peut aussi acheter toutes sortes de choses coûteuses. La raison de son super pouvoir est due à cette pilule transparente développée par son entreprise. Et tu sais comment on dit que Nick et moi n'accédons qu'à 30% de notre cerveau? Au début, Jacques ne croyait pas Nick. Il pensait que c'était une nouvelle forme de trafic. Bien que Jacques ait refusé de la prendre, il l'a acceptée contre son gré lorsqu'il a appris qu'elle valait 9000 $. Puisqu'il est déjà pauvre, pourquoi ne pas essayer les pilules? Alors il les a avalées avec l'intention de faire un test. Mais à cause de cette décision, il a commencé sa propre vie de héros. Il est même devenu président dans le futur. Jacques vient d'entrer dans la chambre qu'il a louée après avoir pris les pilules lorsqu'il rencontre sa propriétaire pour payer le loyer. Cependant, face à l'attitude arrogante de la propriétaire, Jacques, qui a pris les pilules, ne panique pas du tout. Il devient très confiant. Puis ses pupilles se dilatent et la lumière devant lui devient éclatante. Il peut même voir les poils sur le corps de la propriétaire. Il jette alors un coup d'œil à un petit coin de la bibliothèque de la propriétaire et réalise qu'elle est à la faculté de droit. C'est à ce moment-là que le contenu du livre lui revient en mémoire. Si vous rédigez un mémoire, ce n'est pas le bon livre. La propriétaire est choquée. Jacques devine qu'elle est en pleine rédaction de sa thèse. Il ajoute que ce livre n'est même pas une référence car il a été écrit par l'assistant de l'auteur. Jacques menace alors de la guider gratuitement dans la rédaction de sa thèse dans les minutes qui suivent. En quelques minutes, l'attitude de la propriétaire envers Jacques passe de la colère à l'admiration. Elle lui offre 6 mois de loyer. Après cela, Jacques devient très puissant. Il ne réalise pas que cette petite pilule transparente lui a donné le meilleur cerveau du monde. Son inspiration augmente alors instantanément. Il termine son roman en moins d'1 heure alors qu'il ne l'avait pas écrit depuis 6 mois. Le lendemain matin, il soumet son roman terminé à l'éditeur, mais ce dernier dit qu'il ne veut pas le lire. Il ne pense pas que Jacques puisse un jour écrire un roman à succès. Jacques déclare alors avec confiance que si le patron lit 3 pages, il le suppliera de mettre son roman à jour. Puis il s'en va. Et comme par hasard, à peine rentré chez lui, son patron l'appelle immédiatement. Jacques est immédiatement en alerte. Mais lorsqu'il s'assoit devant son ordinateur pour continuer à écrire, son esprit se vide soudainement. Il s'avère que la pilule transparente ne dure que 24 heures. Après cela, il redevient normal. Pour retrouver son inspiration, il doit retrouver Nick et lui demander à nouveau les pilules. Un long roman qui aurait pris 6 mois à écrire a été rédigé en moins d'1 heure par un homme dont le cerveau est développé à 100%. Et l'inspiration venait de cette petite pilule transparente. Jacques pensait pouvoir réussir avec la pilule, mais il ne réalisait pas que la pilule ne durait que 24 heures. Après cette période, il redeviendrait ce qu'il était avant. Pour ne pas redevenir normal, Jacques devait frapper à la porte de Nick, car Nick lui fournissait les pilules. Il en voulait davantage. Mais quand Nick ouvrit la porte, Jacques remarqua que Nick avait été battu. Il s'avéra que les pilules permettant de développer le cerveau n'étaient pas approuvées par la FDA. Nick avait volé celles qu'il avait donné à l'entreprise. Nick était resté chez lui plusieurs jours sans manger. Jacques se dépêcha de commander un hamburger pour lui. Mais quand il revint avec la nourriture, il trouva la porte ouverte. Non seulement la maison était en ruine, mais Nick avait cessé de respirer. Cela effraya immédiatement Jacques. Il appela la police pour Nick. Mais avant que la police n'arrive, il se souvint des pilules. Il enfila rapidement des gants et commença à fouiller la maison de Nick. Il trouva de l'argent et un paquet de pilules dans le compartiment du four. Il semblait y en avoir assez pour 1 année. Il était si heureux jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Pris de panique, il rangea rapidement ses trouvailles dans sa poche. Heureusement, ce n'était que la police. Jacques expliqua alors tout ce qu'il venait de voir. Mais il ne parla pas des pilules. La première chose qu'il fit en rentrant du commissariat fut d'avaler une pilule transparente. En un instant, il établit un plan pour son avenir. D'abord, il se fit couper les cheveux. Ensuite, il écrivit la suite de son roman en 1 heure. Il apprit à jouer du piano en 1 heure. Enfin, il apprit quelques langues étrangères et réussit à séduire une fille étrangère dans un bar. Après cela, Jacques connut un immense succès. Il pouvait répondre avec assurance à des questions dans n'importe quel domaine. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Son objectif était de devenir président. Mais avant de devenir président, il devait être riche. Pour gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, Jacques pensa d'abord à la bourse. Il emprunta donc un fonds de départ auprès d'un prêteur. Puis, il se lança dans le monde de la finance. Pendant ses heures de travail, il utilisa le pouvoir des pilules pour calculer frénétiquement chaque chaîne de chiffres qui apparaissait sur l'écran de son ordinateur. Il était loin de se douter qu'en l'espace d'1 semaine, le solde de son compte avait été multiplié par 10. Cela attira immédiatement l'attention des grands noms de la finance. Tous se pressaient pour inviter Jacques à rejoindre leur organisation. À sa grande surprise, son ex-petite amie qu'il avait abandonné revint vers lui. C'est ainsi que Jacques devint un homme prospère, grâce à ses pilules. Mais alors qu'il était sous le feu des projecteurs, un autre secret des pilules apparut.
C'est une pilule qui peut permettre à des personnes ordinaires de réussir. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'avaler pour que votre cerveau soit développé à 100%. En jetant un coup d'œil aux chiffres de la bourse, vous aurez votre propre dissection et vos propres idées sur le marché financier. En seulement 1 heure, vous pouvez écrire un livre d'1 million de mots. Mais alors que Jacques était heureux, les effets secondaires des pilules commencèrent à se faire sentir. Un jour, il marchait dans la rue comme si de rien n'était. Soudain, il se rendit compte que son reflet dans le miroir se superposait. Il finit par parcourir plusieurs rues sans s'en rendre compte. À un moment, il était dans la rue. L'instant d'après, il était dans un pub. Il était clair qu'il perdait progressivement la mémoire et le contrôle de son corps. Il réalisa que s'il continuait ainsi, il deviendrait bientôt une marionnette dominée par les pilules. Le lendemain, Jacques décida d'arrêter les pilules. Il se précipita alors pour trouver la liste des clients de Nick. Il voulait savoir ce qui arrivait aux personnes ayant pris les pilules. Mais il fut déçu par les résultats. En effet, les personnes figurant sur la liste des clients étaient soit mortes, soit dans un état végétatif. C'est à ce moment-là que Jacques paniqua. Heureusement, la dernière personne qu'il appela était encore en vie. Après avoir rencontré cette cliente, elle lui expliqua que même si les pilules pouvaient développer le cerveau à 100%, elles réduisaient considérablement la durée de vie du cerveau. Si vous les prenez trop longtemps, votre cerveau s'atrophie et meurt. Heureusement, elle avait arrêté de les prendre à temps, ce qui lui avait sauvé la vie. Elle ne souffrait que d'une légère forme de démence. Mais Jacques ne renonça pas. Cette pilule était sa seule chance de changer sa vie. Il dépensa donc tout son argent dans un laboratoire pharmaceutique pour améliorer la pilule. 2 ans plus tard, grâce au pouvoir de la pilule, Jacques devint membre du Congrès. Il était si proche de devenir président. Et alors qu'il se sentait confiant, un vieil homme qui connaissait le secret de la pilule se présenta à son bureau. Il s'avéra que cet homme avait racheté une entreprise pharmaceutique et avait secrètement fermé le laboratoire de Jacques. Désormais, tant que Jacques continuerait à travailler pour lui, il recevrait une quantité illimitée de pilules. Cependant, face à la menace du vieil homme, le coin des lèvres de Jacques esquissa un léger sourire. En réalité, il avait amélioré la pilule 1 an auparavant. Non seulement la pilule n'avait plus d'effets secondaires, mais elle avait été modifiée pour devenir permanente. Jacques posa alors directement sa main sur la poitrine du vieil homme. Il réalisa immédiatement que ce dernier souffrait d'une maladie cardiaque incurable. Jacques lui conseilla de profiter de la vie. En effet, grâce aux effets du médicament, le cerveau de Jacques était désormais développé à 100% de manière permanente. Le vieil homme n'eut d'autre choix que de partir. À partir de ce moment, plus rien ne fut jamais trop difficile pour Jacques. Peu de temps après, il fut élu président. Et c'est ainsi que le film se termine.